Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition des journaux sur BC Télévision. Place au sommaire. À la une de ces journaux, la journée du vendredi 17 mai sera une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à la célébration de la journée des forces armées congolaises. Insalubrité à Kinshasa, la population des Funa est exposée aux maladies à cause des déchets et montagnes d'immondices qui surplombent les caniveaux. Nous allons vous les faire découvrir dans ces journaux. Et enfin, les concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa à Goma et Bukavu sont reportés suite aux funérailles de victimes du bombardement du camp Mugunga et sont reprogrammés pour les 15, 17 et 18 août prochains. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux si vous nous rejoignez. Tête-à-tête ce jeudi 16 mai 2024 entre le président Félix Tshisekedi et le cardinal Fridolin Ambongo pendant 2 heures à la Cité de l'Union africaine. Objectif, mettre la lumière sur différents points pour le bien-être du peuple congolais. Suivez. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre.
Toujours à la présidence de la République, le docteur Bakoumba, ministre conseillère et envoyé spécial du président mauritanien, a été reçu hier par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de cette audience, Félix Tshisekedi a été informé de la candidature de la Mauritanie pour les postes de directeur général du Centre africain des formations et des recherches en administration des développements. Presse présidentielle. Reçu en début de soirée ce mercredi, Dr Bakoumba, ministre conseillère du président de la République islamique de Mauritanie, était porteuse du message de son président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. La Mauritanie souhaite poser sa candidature au poste du directeur général du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, une organisation intergouvernementale panafricaine basée au Maroc qui compte actuellement 38 États membres. À en croire l'envoyé spécial, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rassuré de son soutien à la candidature malgache. Le président Razouani de la République islamique de Mauritanie, qui m'a chargé de venir lui parler de la candidature de la Mauritanie pour le poste de directeur général du CAFRAD. Le président Tshisekedi, qui a beaucoup d'estime pour le président Razouani, est engagé en tant que tout le monde connaît son leadership et je pense que nous pouvons compter sur son soutien, Inch'Allah. Autre sujet évoqué, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien promet un soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Notre président, en tout cas, a promis de soutenir le président Tshisekedi d'abord en tant que président de l'Union africaine en exercice, en tout cas de ne ménager aucun effort pour soutenir la paix dans ce conflit. Et ça a été aussi l'occasion de discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Souhaitent renforcer notamment leurs relations bilatérales dans le domaine du commerce, de la pêche et de l'éducation. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La commission mise sur pied est chargée d'examiner les candidatures au bureau définitif de cette chambre législative, a rejeté tous les candidats en dehors de ceux présentés par l'Union sacrée de la nation. Ainsi, Vital Kamere est l'unique candidat au poste du président. Isaac Jean-Claude Tshilumbayi est aussi le seul candidat au poste du premier vice-président. Christophe Mbosonko Diampoanga a celui du deuxième vice-président Jacques Njoli au poste des rapporteurs, tandis que Chimène Polipoli est également l'unique candidate au poste de questeur, de même que Caroline Bemba au poste de questeur adjoint. Comme rapporteur adjoint, l'opposition a aligné Dominique Mounongo et Constant Moutamba. Sur invitation de la société civile Forum Citoyen, le président national de l'ECD, Martin Fayoulou, a procédé le 15 mai 2024 à Kinshasa au lancement de la campagne dénommée « Ne touche pas à ma constitution » qui a pour objectif barrer la route à toute tentative de nature à changer la constitution en faveur d'un régime politique. Ginette Fika. Au lancement de la campagne citoyenne pour la défense de la Constitution, Martin Fayoulou Madidi était sorti de son silence. L'opposant congolais, à lors de ses lancements, renseignait que la Constitution de la République démocratique du Congo est sacrée et que personne ne la touchera. Nous avons dit que personne ne touche à notre Constitution. La Constitution est sacrée. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous devons tous chercher le bien-être de nos concitoyens. Nous devons chercher que ce pays soit intègre, c'est-à-dire que personne ne vienne violer l'intégrité territoriale de notre pays. Que personne ne vienne ici instaurer la dictature. Que personne ne vienne violer notre Constitution. Pour rappel, Félix Tshisekedi avait annoncé la mise en place d'une commission nationale multidisciplinaire censée réfléchir pour arriver à la proposition d'une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo.
Je voulais annoncer au sommaire, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale porte à la connaissance du public congolais en général et des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du vendredi 17 mai 2024, journée des forces armées de la République démocratique du Congo est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Reçu par l'ambassadeur Émile Ngoï, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, s'est rendu à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, qui vient d'être rénovée et profitant de son séjour en terre parisienne. Le chef de la diplomatie congolaise a également exprimé sa compassion à la veuve et aux enfants des diplomates Jean-Léon Imboko, décédés le samedi 11 mai dernier à Paris. Suivez. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula Pala, est arrivé ce jeudi 15 mai 2024 s'acquérir de l'état des travaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Il s'est à signaler que l'ambassade de la RDC est restée en un état de délabrement total pendant plusieurs années. À l'arrivée de son Excellence, le professeur Émile Ngoï Kasongo, les cordons se sont accordés. Jour et nuit, l'équipe a travaillé pour mettre à niveau la maison congolaise de France aux normes internationales. Le premier diplomate ayant appris la mort d'un de ses soldats, le premier conseiller Jean-Louis Mboko, mort survenu le 10 mai en sa résidence, est donc venu s'enquérir lui-même sur place et s'est entretenu par la même occasion avec la veuve. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a dépêché son ministre d'Agriculture, Ert Joseph, en Afrique du Sud pour prendre part au grand salon agricole africain dénommé Nampo Day, qui se tient chaque année à Nampo Park. Suivez. Si depuis 5 ans, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial a mis en place la politique de subvention aux fermiers locaux en vue d'obtenir la baisse du prix du maïs, il n'en demeure pas moins que d'autres solutions à long terme concernant la culture par irrigation par exemple, et ce à la suite de la sécheresse qui a frappé une grande partie des régions africaines cette année. À ce salon de l'agriculture en Afrique du Sud à Nampo, à 3 heures de route de la capitale économique Johannesburg, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage est venu obtenir des réponses concrètes et à moindre coût à cette crise qui se profile à l'horizon. Le gouverneur nous a dépêchés pour venir voir les engins que la province peut acquérir pour pallier à cette sécheresse afin de faire l'agriculture avec l'irrigation. Nous sommes venus aussi entrer en contact avec les minotiers et des grands fermiers qui peuvent fournir le maïs et la farine à la province. À cette exposition, les producteurs de maïs et les fabricants d'équipements ouvrent leurs portes sans intermédiaire et sans commissionnaire. C'est ici que le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit d'acquérir des forages d'eau pour les populations des zones rurales et des camions balayeurs ou des souffleurs pour assainir la ville de Lubumbashi et d'autres villes de la province. Nampo Day, qui se tient régulièrement depuis 57 ans, est l'un des plus grands salons agricoles de la planète et le plus grand rendez-vous des fermiers en Afrique. Cette année, plus de 82 000 visiteurs ont été accueillis. Avec leur pavillon mis en place sur 84 hectares à Nampo Park, plus de 600 fermiers et équipementiers passent 4 jours à exposer leur production et leurs innovations technologiques sur environ 80 hectares. Je voulais également annoncer au sommaire dans un communiqué rendu public le 15 mai 2024 dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision. L'artiste musicien congolais Fally Ipupa annonce les reports de ses concerts prévus dans les villes de Goma et Bukavu ces week-ends par respect pour les funérailles des victimes du bombardement du camp Mugunga. À en croire ces communiqués de l'équipe et de l'artiste musicien Fally Ipupa, ces concerts sont reprogrammés pour les 15, 17 et 18 août prochains dans ces 2 parties de l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la fondation Fally Ipupa va poursuivre son projet d'école en faveur des réfugiés et des déplacés de guerre.
L'actualité cite aussi que ce jeudi 16 mai 2024, en début d'après-midi, un grave accident de circulation s'est produit juste à l'entrée de l'aéroport international d'Ndjili. Un bus Mercedes D107 appelé communément Esprit des Morts, transportant des passagers à bord et entré en collision avec une remorque. Bilan, 21 personnes décédées sur place. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, regorge de sérieux problèmes d'insalubrité. Il n'y a pas un coin où l'on pourra passer sans se plaindre, soit du mauvais état, des routes ou de poubelles débordées d'immondices ça et là. Aujourd'hui, nous nous sommes basés sur les cas du quartier Funa dans la commune délimitée où les deux plus grands caniveaux devant servir des canalisations et évacuation d'eau sont bouchés avec des bouteilles en plastique. Patricia Bomolo et Généreuse Essengo signent ces reportages. Nous sommes à Kinshasa, plus précisément à Limité au quartier Funa. Comme vous pouvez le voir, les routes déjà n'y sont pas en très bon état. Ce tronçon est celui qui ramène de gauche vers plusieurs artères, notamment le boulevard Triomphal en passant par Bokassa ou Kassavubu, et de droite vers Bon Marché et la gare centrale en passant par Poids-Lourd. Une fois qu'il pleut, ce petit coin qu'on appelle Triangle ne donne pas accès aux piétons, encore moins aux véhicules, à cause d'une grande quantité d'eau qui stagne, peu importe l'intensité de la pluie. Cause, les caniveaux qui doivent servir de canalisation et évacuation sont bouchés depuis plusieurs mois déjà. Un citoyen qui habite ce coin nous explique les multiples raisons de cette situation gênante. Incroyable mais vrai. Toutes ces maisons construites autour de ces rivières n'ont pas des toilettes et utilisent des caniveaux comme faux septiques qui dégagent toutes sortes de mauvaises odeurs et source de plusieurs maladies. Mais tués par l'habitude et tout est devenu normal pour eux. Le nouveau gouverneur élu, Daniel Bumba, a du pain sur la planche car son plus grand défi à relever avant tout reste l'insalubrité dans la ville de Kinshasa dans toute son entièreté. Nous continuons à croire qu'avec un peu de détermination, mais surtout la volonté, Kinshasa pourra retrouver son éclat d'autrefois. Ainsi, la balle est lancée au camp des autorités de la ville, province de Kinshasa. C'est dans l'objectif de s'enquérir du déroulement de la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique Cœur ouvert qui s'effectue à la clinique Ngaliema à Kinshasa que le vice-ministre de la Santé Serge Emmanuel Olen a effectué le mercredi 15 mai 2024 une visite au centre de chirurgie pédiatrique à cette institution hospitalière. Ginette Fika nous en dit plus. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, s'est rendu à la clinique Ngaliema, plus précisément au centre construit depuis 2011 pour la chirurgie cardiaque en pédiatrique à cœur ouvert. Reçu par le médecin directeur Roger Konga, ce dernier a donné les explications claires au vice-ministre avant de lui faire visiter ses centres. Ici, pour sauver la vie de ses enfants, une équipe de 10 médecins cardiologues venus de la France travaille avec la main-d'œuvre locale. Très satisfait du travail abattu par ces cardiologues avec l'équipe congolaise, Serge Emmanuel Olen a encouragé cette équipe qui n'est qu'à sa première mission. Et en dehors de nos frontières, le président Vladimir Poutine a rencontré ce jeudi à Pékin, en Chine, son homologue et cher ami Xi Jinping, avec l'espoir de les convaincre d'apporter un soutien plus appuyé à l'effort de guerre russe en Ukraine. Les deux pays ont célébré 75 ans de diplomatie entre Pékin et Moscou. Suivez. C'est un Vladimir Poutine tout sourire qui salue son ami Xi Jinping. Deuxième visite en 6 mois pour le président russe en Chine, sa première depuis le début de son nouveau mandat. Renforcer l'axe Moscou-Pékin, le message est clair. Chacun y voit son intérêt. Pour la Chine, fidéliser ses partenaires commerciaux alors que Washington mène une guerre économique contre Pékin. Et pour la Russie, obtenir le soutien chinois dans sa guerre, celle-ci bien militaire, en Ukraine. Bien que certaines actions visent à freiner notre développement, certaines actions de pays tiers
Le volume des échanges commerciaux continue de croître à un bon rythme. Le développement stable des liens entre la Chine et la Russie ne bénéficie pas seulement aux intérêts des deux pays et de leur population, mais il est également propice à la paix, à la stabilité et à la prospérité de cette région et du monde. En proie à de lourdes sanctions internationales, la Russie compte plus que jamais sur la Chine comme un partenaire économique crucial. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont explosé depuis le début du conflit en Ukraine, plus de 220 milliards d'euros l'an dernier. Pékin est accusé de fournir à Moscou des technologies dites à double usage, civil et militaire, pour aider la Russie dans son effort de guerre. Xi Jinping revient tout juste d'une tournée en Europe. Il y a défendu le droit de maintenir des liens économiques normaux avec son voisin russe, mais par crainte de voir de nouvelles entreprises sanctionnées par Washington, la Chine affiche officiellement sa neutralité dans la guerre en Ukraine. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, la journée du vendredi 17 mai sera une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à la célébration de la journée des forces armées congolaises. Insalubrité à Kinshasa, la population de Funa est exposée aux maladies à cause des déchets et montagnes d'immondices qui surplombent les caniveaux. Les détails vous ont été donnés dans ce journal. Et enfin, les concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa à Goma et Bukavu sont reportés suite aux funérailles des victimes du bombardement du camp Mugunga et sont reprogrammés pour les 15, 17 et 18 août prochains. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.